Bonjour, comment vous allez aujourd'hui, toute la famille, le développeur, tout ça. Ok, bon, j'ai reçu il n'y a pas longtemps de mes abonnés à savoir quelle est la meilleure manière de faire les exportations des données de façon complexe. Donc, pour répondre à cette question, je vais utiliser de mes programmes et essayer de vous montrer comment ça se fait généralement. Par exemple, ce programme, bon, c'est un programme que je vais déjà présenter. Au fait, le but dans ce programme, par exemple, de sélectionner un certain nombre d'enregistrements en fonction d'une autre information. Par exemple, ici, nous avions ce qu'on appelle des collecteurs et des clients. Donc, c'est tout juste pour vous montrer la particularité au sein de ce programme. Ici, nous allons par exemple sélectionner des clients par collecteur. C'est-à-dire quoi nous avons une grande liste de clients et une grande liste de collecteurs. Donc, pour éviter d'avoir enregistré des données une à une, ça prendra beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc, c'est dans ce but que nous allons essayer d'exporter des clients, par collecteur. C'est-à-dire que quand nous allons pouvoir sélectionner, par exemple ici, nous allons sélectionner ce collecteur, par exemple, vous allez voir que par exemple, il n'y a aucun enregistrement, il n'y a aucun client qui s'y figure. Donc il faudrait que nous faisons l'exportation des clients qui seront propres à ces données. Donc nous allons pouvoir prendre BEMS par exemple, vous voyez. Donc, nous allons essayer de voir s'il y a des clients, il n'y en a pas. Donc, quel est le but de ça? C'est de vous montrer comment exporter des clients pour un collecteur lambda, par exemple BEMS. Le but est de montrer parfaitement comment ça fonctionne. Parce que les gens ont appris à faire l'exploitation du lait d'enregistrement, de stock d'enregistrement, pour venir, c'est ce qui a été souvent montré. Mais de façon complexe, comment ça se fait de façon complexe, souvent ça ne s'appelle pas. Donc sans plus tarder, par exemple, j'ai mon fichier Excel, comme moi je fais normalement, j'ai un fichier Excel, vous avez vu. Au fait, il n'y a pas d'enregistrement. Il n'y a pas d'enregistrement. Au fait, on m'a envoyé la liste. On m'a envoyé la liste des clients qui sont propres à BEMS, par exemple. Donc, comme vous le voyez sur le fichier Excel, vous voyez. Donc, comment moi je fais? Je copie simplement l'indice de BEMS. Je copie simplement l'indice ici. Donc, nous allons seulement copier l'élément BEMS, comme vous le voyez. Donc, je fais. Au fait, c'est tout ce que j'avais. Donc, pour vous montrer au débutant comment ça se fonctionne, moi je prends le colle, vous avez vu. Donc, vous avez vu, donc la première particularité, pourquoi je vous montre ça, c'est parce que d'une façon, nous aurons une table qui va pouvoir recevoir les données. À gauche, nous devons avoir, sur la première colonne, nous devons avoir les collecteurs. Sur le second, nous devons avoir les différents clients qui sont propres à lui. Donc ici, je n'ai plus qu'un, donc je prolonge jusqu'à la 3. Ça, c'est mis des formules qui sont en Excel. Comment obtenir une copie des enregistrements jusqu'à un certain nombre. Donc ça, juste ici, vous avez, donc ça se multiplie jusque-là. Donc ça, vous avez sur votre droite, ça c'est des clients, ça c'est des collecteurs. Donc je suis en train de vous montrer le but d'exporter cette donnée efficacement sans problème. Dans le préalable, il faut savoir que ces clients et ces collecteurs sont déjà dans votre base de données. Donc c'est la manière de faire une exportation simple. Donc vous voyez, donc c'est la manière d'avoir une exportation bien simple et claire. Ça, tout le monde sait le faire et c'est très simple et les gens le font sans difficulté. Donc, après avoir fait l'étape d'exportation des clients d'un côté et l'exportation des collecteurs de l'autre côté, comment y procéder? Ça, c'est simple. Une fois que c'est fait, donc vous avez eu 13 données, nous allons seulement faire une copie. Donc j'ai déjà fait une copie.
et je les ai mis dans un fichier test. Dans un fichier test qui est sur mon bureau à moi. Quand vous avez BAMS, vous avez vu, comment vous avez vu, ça fait la même chose, je fais correctement, c'est simple. Vous avez vu, nous avons simplement un enregistrement. Donc, à ce niveau, dans notre programme pour effectuer l'exportation qui est très simple. Ouais. Donc, je viens dans la rubrique d'exportation de données. Exportation. Maintenant, ici, dans ma rubrique, nous exportons beaucoup de choses. Vous avez aussi l'exportation des clients, l'exportation des collecteurs, vous avez vu tout est là. Mais ce qui nous concerne, c'est d'établir les clients ou acteurs par collecteur. Vous avez vu? Donc, une fois sélectionné, vous avez vu ici, nous avons les collecteurs, nous avons les clients. Donc, il faut bien observer, s'il vous plaît. Donc, il faut très bien observer et faire attention. Ici, vous regardez bien le cheminement, la composition de la configuration. Vous avez là, cette colonne collecteur est destinée à recevoir les collecteurs, les différentes fonctions de collecteurs que nous avons déjà là-bas. Et le côté droit, ici, est destiné pour recevoir les clients. Donc, quand nous allons faire, nous allons sélectionner notre fichier que nous avons eu à créer, le fichier BAMS. C'est ça ici. Donc, une fois qu'elle est sélectionnée, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons exporter les différentes informations écrites sur ce fichier qui viendront ici. Donc, nous faisons tout simplement, vous avez vu. Donc, c'est la procédure qui est mise en arrière qui génère les codes. Qui génère les codes qui sont propres à ces informations. Vous avez vu, je pourrais dire que quelle est la manière de le faire? C'est une manière complexe. C'est bon, composé. C'est de mettre plusieurs enregistrements en jeu pour pouvoir allier à une autre rubrique. Donc, c'est ça, la grosse nuance. Donc, vous voyez? Donc, c'est ça que les gens ont beaucoup demandé. Ils disent, ils sont obligés de sélectionner une à une pour affecter à un tel enregistrement. Non. Donc, vous n'avez pas besoin, surtout vous n'avez pas besoin. Donc, vous avez fait une bonne configuration, une bonne politique d'exécution. Vous voyez? Ici maintenant, là maintenant, nous allons par exemple, BAMS, ça veut dire que dans notre base de données, elle a son identifiant propre est le 15. Donc, vous voyez le 15 partout. Ici, les clients n'ont pas les mêmes identifiants, c'est normal. Chaque client étant créé. Donc, vous allez vous demander, mais dans le cas où nous n'avons pas l'un des clients dedans, qu'est-ce qui va se passer? C'est normal. Il n'aura pas ce cheminement du vert, là c'est un cheminement du rouge. Il va pouvoir indiquer à l'utilisateur que ce client, par exemple, n'a pas un code défini comme ça. Il n'a pas un code, donc ça veut dire ah non, il n'est pas, est-ce qu'il doit ajouter avant de continuer, et tout va se faire sans difficulté. Donc, vous voyez, donc vous avez tout est bien correct. Donc, je peux lui dire maintenant de valider. Donc, la validation est faite. Bingo. Donc, vous avez, une fois que les éléments sont faits, c'est fait. Donc, nous allons voir si tout a été fait. Donc, nous allons maintenant aller vérifier. Donc, nous allons maintenant aller vérifier maintenant si tout a été fait. Application. Si réellement les clients que nous avons affichés au CT BAMS sont bel et bien dans la base de données. C'est juste pour vous montrer comment se fait ces jeunes 5% d'exploitation. D'accord. Ok. Donc, nous allons directement dans l'état dans l'opération normale que nous faisons. Le but, comme je l'ai dit, c'est le but est bien de vous prendre comment les commencer. Donc, nous allons sélectionner le CTC. Le BAMS, vous avez vu, le BAMS. Donc, nous allons sélectionner un client propre au BAMS. Au début, vous avez bien vu, il n'y avait pas de clients. Maintenant, vous voyez, c'est la liste des clients qui sont propres au BAMS. Donc, vous avez tout est là. Donc, vous voyez maintenant ce que je vous présentais, c'est très simple. Donc, en résumé, pour l'exportation des éléments composés, c'est-à-dire que vous voulez affecter des enregistrements à une information précise, des enregistrements à un enregistrement lambda A précis, l'exportation n'est pas compliquée, c'est une question de logique, et c'est pour ça que j'aime bien le relais. Je vous encourage à voir le code en bas du tutoriel, si possible, si vous pouvez comprendre.
bon, je suis toujours là pour toujours vous apporter de plus. D'accord. Merci et à tout à l'heure.